de langage. Jean 3, 16 nous dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le langage de l'amour pour Dieu, c'est le donner. Car Dieu a aimé, il a donné. C'est-à-dire que Dieu, quand il veut te dire je t'aime, il te donne. Amen. C'est ça le langage de Dieu. Aimer, c'est donner. S'il aime, il donne. Amen. Alors, comme le langage de Dieu, c'est l'amour, lorsqu'il est venu nous épouser, l'Église, vous voyez que Dieu aussi nous demande de nous donner aussi. Il nous demande des sacrifices, des offrandes, surtout de lui donner notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu parle le langage du donner. Comme lui, quand il aime, il donne. Lorsqu'il vient aussi vers toi, quand tu veux l'aimer, il te demande de lui donner ta vie. Amen. Ainsi déjà, au travers de ce verset, nous remarquons que le langage que tu parles en amour t'amène à désirer qu'on t'aime selon ton langage. Dieu aime en donnant et nous demande aussi de l'aimer en lui donnant. C'est pourquoi quelqu'un peut dire j'aime Dieu, tu dors par terre, tu fais tout, mais si tu lui donnes pas ta vie, il ne croit pas, parce que son langage c'est le donner. Amen. Pareil aussi dans le couple, chacun a son langage et tu peux aimer l'autre de ta manière, mais lui il n'entend pas parce que son langage n'est pas ce que tu fais. Et beaucoup de couples, beaucoup de fiancés ont des problèmes. C'est que leurs langages ne sont pas synchronisés et tout le temps des difficultés, leurs couples sont tout le temps détruits parce qu'il y a un problème, on ne sait pas s'aimer. Parce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et savoir l'aimer. Tu peux m'aimer mais tu ne sais pas m'aimer. Quelqu'un peut croire que aimer le pasteur, c'est le glorifier, grand pasteur d'ingé, mais moi c'est pas ce que j'aime. Moi m'aimer c'est je te prêche, tu fais. Ça, tu m'aimes. Amen. Alors, tu peux croire que tu m'aimes en me glorifiant, grand pasteur, mais je trouve là, d'ailleurs, que tu me distrais, mais quand tu appliques et tu es changé, tu m'aimes. Quand je t'entends dire, pasteur, quand tu as prêché, j'ai été transformé. Ah, là, je sens la joie que quand tu me dis, grand prédicateur. Ainsi, nous avons des problèmes dans les couples, parce que dans les couples, nous ne savons pas nous aimer. Nous nous aimons des fois, mais nous ne savons pas nous aimer, car c'est une différence. Dieu a aimé et il a su aimer. L'homme n'avait pas besoin que d'un Dieu qui établit des lois. Il n'avait pas besoin qu'un Dieu qui dit qu'il est saint. L'homme avait besoin d'un Dieu qui peut mourir à sa place. Amen. Dieu a aimé et il a su aimer. Parce que l'homme avait besoin d'un sauveur. Et tu peux aimer ta femme, mais tu ne sais pas aimer ta femme. Tu peux aimer ton mari, mais tu ne sais pas l'aimer. Et quand tu ne sais pas aimer quelqu'un, même si tu l'aimes, tu lui fais du mal. Amen. Et tu es étonné. Mais avec tout l'amour que je te donne, comment? Parce que tu ne m'aimes pas comme je veux qu'on m'aime. Amen. C'est pourquoi, souvent, nous les hommes, on est très étonnés d'avoir des femmes qui se plaignent. Mais tu lui donnes tout, maison, voiture, tout. Mais elle se plaint. Mais qu'est-ce que cette femme veut? Elle veut que tu puisses savoir l'aimer. Et des fois, il y a des femmes qui se plaignent. Mais je prépare la nourriture pour cet homme, je lui donne tout ce qu'il veut. Mais comment cet homme dit toujours que je ne suis pas une bonne femme? Il se peut que lui, ce qu'il demande à une femme, c'est une femme qui le soutient. Une femme qui le soutient dans son travail, qui l'encourage, mais toi tu ne l'encourages pas. Mais tu prépares bien la nourriture, tu es une femme serviable, mais dans le domaine de son travail, il ne te sent pas. Et il dit que tu l'aimes pas. Mais toi tu penses que tu l'aimes. Mais lui n'entend pas « je t'aime » selon son langage. Amen.